Alors, je m'appelle Constance, j'ai 24 ans, je vis en France, en Bretagne, et je suis étudiante en pâtisserie. Donc, je bredouille depuis toujours. Je me rappelle quand j'étais en classe que mon professeur me demandait de ralentir parce que je parlais trop vite quand je récitais mon poème. Euh, Bredouiller a toujours eu un fort impact dans ma vie quotidienne. Euh, C'est comme vivre avec un petit juge dans sa tête qui te juge à chaque fois que tu parles et qui du coup influence sur tes relations avec les autres. Par exemple, quelquefois, je ne parle pas parce que j'ai juste peur de bredouiller. Donc, on peut penser que je suis quelqu'un qui suis fermé ou qui suis désintéressé. Mais en vrai, j'ai juste pas envie de bredouiller devant eux. Donc, je me tais. Euh, mais après, d'un côté positif, je dirais que le bredouillement, du coup, m'a apporté des choses positives comme un sens de l'écoute, également une empathie assez développée grâce, je pense, au bredouillement. Pour différencier les deux, en fait, je dirais que le bégaiement, en fait, c'est le fait de vraiment bloquer sur soit des lettres, des syllabes ou des mots, ce qui provoque soit des répétitions ou même des silences. Et à l'opposé, je dirais que, ou à l'opposé, ou du moins le bredouillement, je décrirais comme un trouble de l'élocution, en fait, qui est le fait de parler trop vite, de ne pas s'articuler et aussi d'avoir quelquefois un discours qui perd un peu de son sens parce qu'en fait, on veut dire tellement de choses en même temps que du coup, on perd le sens de ce qu'on doit dire. Donc voilà comment je décrirais le bégaiement et le bredouillement. Ça a été un long travail, on va dire. Parce qu'en fait, donc, je sais depuis petite que j'ai un problème d'élocution, mais je ne sais pas lequel, parce que mon père bégaye, mais je sentais que moi, c'était différent, parce que moi, je parle vite, comme mon père, lui, bloque sur les mots. Et donc, du coup, j'ai rencontré, en fait, donc, ma première orthophoniste à 16 ans. Et donc, du coup, c'est vrai que en fait, je me rappelle, elle me disait que, bah, effectivement, on sentait que j'avais un problème d'élocution, mais que ce n'était pas du bégaiement. Ça ressemblait, mais ce n'était pas ça. Et je ne savait pas qu'est-ce que j'avais. Donc, je me suis sentie assez seule pendant ce moment-là. Du coup, j'avais après donc, refusé, en fait, de voir quelqu'un d'autre parce que c'était trop dur déjà d'en parler. C'était quelque chose qui est un peu compliqué d'en parler. Mais qu'en plus un professionnel ne sait pas ce que tu as, tu te sens vraiment seul. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas continuer à faire des recherches jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Parce que mes 18 ans, en fait, je travaillais dans une entreprise et je refusais d'aller en pause avec mes collègues car j'avais trop peur de parler devant eux. Du coup, je faisais comme si bah, j'avais trop de travail pour ne pas aller en pause. Et donc, du coup, ça me mettait vraiment très triste de faire ça. Donc, j'ai rencontré une nouvelle orthophoniste à mes 18 ans, et cette fois-ci qui était spécialisée dans le bégaiement. Et c'est elle qui, du coup, a posé le diagnostic du coup, du bredouillement. Et du coup, qui m'a vraiment expliqué le terme du bredouillement. Et j'ai enfin, du coup, pu savoir ce que j'avais. Donc, Ouais. ça a été un long chemin. Le livre d'or, c'est une idée que j'ai eue grâce au groupe Facebook. Donc en français, c'est le cercle très privé des personnes qui bégaient. Donc je suis je suis un membre de ce groupe depuis 2 ans et je voyais souvent passer des messages de personnes qui recherchaient du soutien. Euh, et donc du coup, en échange, ils recevaient justement plein de messages de personnes pour les encourager, pour donner de la force de continuer. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très beau comme solidarité. Mais en même temps, je me suis dit qu'il doit y avoir tellement de personnes qui existent et qui ont besoin de ce soutien, mais qui n'osent soit pas écrire un post, soit n'osent pas non plus, ou ne savent même pas que ce groupe existe.
Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer un document qui soit accessible à tout le monde, qui soit rempli d'espoir et de messages positifs pour tous ceux qui en ont besoin. Et donc, le message que j'aimerais faire passer principalement dans ce book, enfin dans ce livre, c'est du coup un message d'espoir, se dire qu'on n'est pas tout seul, que rien n'est impossible. Et vu que ce livre est rempli de témoignages, du coup, ce sont de vraies preuves que tout reste possible et qu'il faut continuer, quoi. Le plus grand obstacle, ça a vraiment été la gestion du temps, parce que le livre d'or, c'est mon premier projet personnel que je mène du début jusqu'à la fin. Et du coup, je n'avais pas trop de gestion de temps dans ma tête, en fait. Et donc, on avait prévu, parce que donc, je suis soutenue par l'association Parole Bégaiement, donc on avait prévu une publication fin octobre. Et en fait, ça a pris beaucoup de retard. C'était publié fin décembre. Donc ça, c'était vraiment le plus grand obstacle. C'était vraiment le temps de réceptionner tous les témoignages, de les traiter, de mettre en forme le livre. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je ne pensais. Sinon, d'un point de vue positif, enfin, ce que je retiens le plus, c'est vraiment tous les retours positifs que j'ai reçus. J'ai été soutenue donc, par l'association française Association Parole Bégaiement. J'ai eu plein de soutien des personnes du groupe. J'ai même rencontré Ellie, qui est une membre également du groupe à Paris pour parler de ce sujet. Euh, et bien sûr aussi tous les témoignages que j'ai reçus. Parce que juste me dire que des personnes ont pris du temps pour écrire un message positif pour d'autres personnes que sûrement ne vont jamais connaître de leur vie, je trouve ça juste magnifique comme solidarité. Donc, ça, c'était vraiment le plus beau moment, je pense. Les fausses idées qui, pour moi, sont les plus, on va dire, fortes et qui pourtant sont vraiment fausses pour le coup, je dirais d'abord l'image qu'on peut avoir de la personne qui bégaye. Souvent, vous pensez que c'est une personne qui est un peu isolée, qui est mal habillée, qui est très timide et qui vraiment bégaye très fortement. Alors qu'en réalité, il y a autant de bégaiements ou de bredouillements qu'il n'y a de personnes. Et ça peut concerner ça peut concerner un homme comme une femme, qu'elle soit jeune ou qu'il soit vieux, qu'il soit connu ou inconnu. Ça peut être également une personne qui est, enfin, enfin, quelqu'un qui bégaye, du coup, peut très bien quelqu'un qui est également très timide, comme très ouvert et très extraverti. Donc voilà, il y a pas de limite en fait sur l'image qu'on peut avoir de la personne qui bégaye. Ensuite, je dirais que la deuxième fausse idée, en fait, c'est on va dire par rapport au niveau du bégaiement. On peut penser que plus une personne bégaye, moins elle accepte. Ça peut être aussi l'inverse. On peut très bien avoir une personne qui bégaye fortement, mais qui l'accepte totalement et qui s'en fiche royalement de bégayer. Quand d'autres personnes peuvent avoir un bégaiement qui est très faible, voire même inaudible, mais qui en souffrent beaucoup. Moi, j'en suis le cas. J'ai un léger, on va dire, bredouillement, bon, qui est quand même audible, mais qui est quand même assez léger, mais j'en ai toujours beaucoup, beaucoup souffert. Maintenant, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais du coup, quand j'explique mon problème à mes amis, souvent ils me disent qu'ils n'entendent même pas mon bredouillement. Donc, quand je leur dis que j'en ai souffert et qu'aujourd'hui, c'est pas encore totalement, c'est pas encore totalement nickel, ils me comprennent pas tout le temps. Parce que justement, il y a ce problème vu qu'on ne l'entend pas, tu n'as pas à en souffrir, en fait. Voilà. Après, je pense qu'il y a un grand travail à faire sur la communication. Enfin, il faut qu'on parle du bégaiement, il faut qu'on explique aux gens le bredouillement, le bégaiement, parce qu'on ne peut pas après les accuser de ne pas savoir si on ne parle pas de ces problèmes-là. Et je pense qu'il faudrait qu'on en parle plus autour de nous. Et voilà, faudrait qu'on en parle un peu plus. Mon conseil serait vraiment de prendre son temps. Même pour moi, ce conseil est valable, parce que moi, je vais faire ça trop vite. Mais je dirais oui, de prendre son temps, en fait, d'accepter où on est aujourd'hui, regarder par ce en quoi on est passé, tout ce qu'on a réussi à faire avant,
et vraiment de prendre son temps, en fait. L'important, c'est pas la vitesse, c'est vraiment d'aller à sa propre vitesse, mais d'avancer. Et je pense qu'on doit prendre le temps de se comprendre, de s'accepter et de prendre soin de nous aussi, c'est important, pour qu'on avance. Mais vraiment, je dirais de vraiment prendre son temps, d'accepter qu'on n'est pas encore, au top aujourd'hui, qu'on fuit encore des conversations, qu'on se tait alors qu'on ne devrait pas, parce qu'on a peur de bégayer, on a peur de bredouiller. Mais voilà, vraiment être, on va dire, gentil avec soi-même, parce qu'on fait notre meilleur chaque jour et c'est pas tout le temps facile, mais on fait notre meilleur, donc c'est le principal.